Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre un exercice concernant les nombres complexes. C'est un exercice, on peut dire classique, comme celui d'un examen du bac. Donc, la première question, toujours la même chose. On nous demande de résoudre une équation du deuxième degré dans C, dans l'ensemble C. Alors, vous savez déjà que l'ensemble C contient tous les ensembles que vous avez déjà étudiés jusqu'à R. En addition, il y a les nombres de la sorte de A plus IB, tel que A c'est un nombre réel, B c'est un nombre réel, et I on dit que c'est un nombre imaginaire qui appartient à C. Très bien, donc tout nombre qui s'écrit sous cette forme, on dit que c'est un nombre complexe. Très bien, donc la méthode pour résoudre cette équation du deuxième degré, c'est très simple, comme on l'a toujours fait. Donc d'abord, on calcule le discriminant delta. Donc delta qui est égal à P, je vais écrire la formule. Donc B au carré moins 4AC, tel que ça c'est A, ça avec le signe c'est B, et ça c'est C. Donc, on a moins 18, le tout au carré. Moins 4, le A ici c'est 1, fois le C qui est égal à 82. Donc, avec la calculatrice, moins 18 au carré, ça donne 324. Bien sûr, le carré c'est toujours positif, donc on va pas mettre le moins. 4 fois 82, ça donne 328. Donc 324 moins 328, ça fait moins 4. Ça, c'est le delta. Très bien, donc vous remarquez que le delta, elle est négative. Dans cette condition, dans R, on dit que l'équation n'a pas de solution. Mais dans C, l'équation admet bien deux solutions. Donc les solutions s'écrivent, on va les nommer Z1 et Z2. Donc c'est moins B plus. Donc on aura ici, donc les solutions sont imaginaires, donc on aura le I. Donc I racine de moins delta sur 2A. Très bien, donc le B c'est moins 18, donc le moins B c'est 18. Plus I, donc moins delta c'est 4, et racine de delta ça fait 2. Donc ça nous donne 2I sur le A c'est 1, donc c'est 2. Donc c'est égal. 18 sur 2, ça fait 9. Donc 9. Et 2 sur 2, ça fait 1. Donc ça fait 9 plus I. Ça, c'est la première solution. Donc la deuxième solution, on va pas faire la peine de calculer moins B moins I racine de delta. C'est toujours, on dit que c'est toujours le conjugué de la première solution. Ça veut dire quoi un conjugué? Donc lorsqu'on a le Z qui est égal à A plus IB, on dit que le conjugué Z bar qui est égal à A plus et moins, donc c'est moins IB. Ici A plus IB, ici c'est A moins IB. Donc la deuxième solution, c'est toujours le conjugué, donc c'est 9 moins I. Et on a la solution qui est égale les deux nombres qui sont 9 plus I. Donc ça c'est un seul nombre complexe. Et le deuxième nombre c'est 9 moins I. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, donc on a des nombres complexes qu'on va les rapporter à un repère orthonormé.
Bien sûr, l'axe des abscisses représente la partie réelle et l'axe des ordonnées représente la partie imaginaire. Donc, on nous a donné 3 points avec les nombres complexes petit a qui est égal à 9 plus i, petit b qui est égal à 9 moins i et petit c qui est égal à 11 moins i. Souvent, on nous donne les nombres qu'on a trouvés dans la question précédente. Très bien, question A. On nous demande de montrer que c moins b sur a moins b est égal à moins i. Ça, c'est un calcul simple. Il suffit de remplacer a. Donc, la deuxième question. Donc, on nous demande de calculer c moins a sur c moins b sur a moins b. Donc, on a le c qui est égal à 11 moins i. Moins le b qui est égal à 9 moins i. Le a qui est égal à 9 plus i. Moins le b qui est égal à 9 moins i. Bien sûr, c'est un calcul traditionnel. Ça va nous donner 11 moins i moins 9 plus i. Donc ça, on a une parenthèse qui est précédée par un moins. Et on a 9 plus i moins 9 plus i. Ce qui nous donne, donc, on rassemble la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Ça va nous donner 11 moins 9, ça fait 2. Et moins i plus i, ça fait 0. Donc c'est 2 sur 9 moins 9, ça fait 0. Et i plus i, ça fait 2i. Donc on va faire la réduction par 2. Donc ça nous donne 1 moins 1 sur i qui est égal à moins i. Donc ça, c'est par convention. Donc 1 sur i est égal à moins i. C'est toujours le cas. Très bien. Donc on a montré cette formule. Et on veut déduire que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en B. Très bien, donc un triangle rectangle isocèle en B, donc c'est un triangle et le rectangle en B. Et on a l'égalité de BA et de BC. On doit montrer ça. Très bien. Donc, d'après ce qu'on a calculé tout à l'heure, donc C moins B sur A moins B, vous allez remarquer que donc on a le module de C moins B. C'est quoi un module? Donc ici on dit que le module de Z, c'est la distance OM, avec M le point qui se réfère à Z. Et si on dit ZA moins ZB, donc ça, c'est pour nous, c'est BA. Donc ZA, c'est la dernière ici, et le ZB, c'est le premier ici. Donc pour nous, le module de C moins B est sur A moins B. On peut l'écrire ainsi, donc C moins B, module de C moins B, tout seul sur A moins B. C'est toujours des formules qu'il faut retenir. Donc on a, si on a le module de Z1 sur Z2, donc c'est égal au module de Z1 sur le module de Z2. Donc pour nous, ça, c'est C moins B, c'est BC. C'est la distance BC. Et A moins B, c'est la distance BA. Très bien. Donc on savait que ça, c'est égal à moins I. Donc, puisqu'on a pris le module, donc on va prendre ici le module de moins i. Comment on calcule le module? C'est très simple. Donc, si on a z qui est égal à a plus ib, donc le module de z
qui est égal à racine de a au carré plus b au carré. Très bien. Donc si on calcule le module de moins i, donc c'est égal à racine, ici la partie réelle, combien c'est 0, donc c'est 0 au carré. Et la partie imaginaire, c'est moins 1 au carré. Donc ça fait, moins 1 au carré, ça fait racine de 1, donc ça fait 1. Ici, ça fait 1. Donc on a retrouvé que BC sur BA est égal à 1. Tout BA, on va le multiplier ici, donc ça va nous donner BC qui est égal à BA. Et on a montré que BA est égal à BC, ça veut dire que le triangle il est isocèle en B. Donc il nous reste de montrer que l'angle ici, c'est une angle droite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'argument. Donc on sait que pour calculer cet angle-là qui est, pour nous, c'est BA, BC. C'est l'angle BA, BC. Donc comment on calcule cet angle-là? On doit calculer l'argument, c'est par convention. C'est des formules qu'il faut retenir. Donc on commence ici par ce vecteur. Pour nous, BC, c'est C moins B. Et pour nous, PA, c'est A moins B. Donc, plus de capi. Vous allez remarquer que C moins B sur A moins B, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, ça va nous donner, c'est l'argument de moins I. Donc, on calcule juste l'argument de moins I. Et comme vous le savez, donc, dans un repère, la partie réelle, c'est 0, et la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc, sur l'axe des abscisses, c'est 0, et sur l'axe des ordonnées, c'est moins 1, et ici, c'est I. Et l'angle pour nous, qui est ici, pour nous, c'est combien? C'est moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2. Donc, alors, c'est cet angle-là qui est égal à moins pi sur 2, plus 2 capi. Et puisque l'angle est égal à moins pi sur 2, alors BC est rectangulaire, est perpendiculaire à BA. Donc, le triangle BAC est rectangle isocèle en B, bien sûr. La troisième question, on nous demande de donner une forme trigonométrique du nombre complexe 4 facteurs de 1 moins i. Très bien. Donc, 4 facteurs de 1 moins i. Donc, c'est quoi une écriture trigonométrique d'un nombre complexe? Donc, si z est égal à a plus ib, ça c'est la forme algébrique. Donc, la forme trigonométrique, c'est égal au module de z, facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc, on doit écrire ce nombre-là sous cette forme. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Donc, je vais choisir pour moi la plus simple. Donc, ici, on a le 4. On va le laisser à part. Et on va essayer de faire la forme trigonométrique de 1 moins i. Toujours le module de 1 moins i. Donc, le module de 1 moins i, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le racine. Donc, c'est 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, c'est racine de 1 plus 1, donc c'est racine de 2. Donc, pour nous, le module, c'est racine de 2, ça. On va factoriser 1 moins i par racine de 2.
Donc si on factorise ici, ça va nous donner 1 sur racine de 2. Et ici, on a moins 1, donc c'est moins 1 sur racine de 2, i. Je rappelle que ça, c'est une méthode. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes qui vous paraissent plus simples. Donc c'est 4 racine de 2. Ici, 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2i. Très bien, on va écrire ces nombres sous forme de cosinus. Comme vous le savez, c'est dans le tableau des rapports trigonométriques. On a racine de 2 sur 2, pour nous, c'est cos pi sur 4. Vous allez trouver dans le tableau. Et racine de 2 ici, pour nous, c'est sin pi sur 4. Ici, il y a le i, bien sûr. Il y a une petite chose, c'est que la forme trigonométrique, on doit avoir ici un plus. Ici, il y a un moins. Donc, toujours lorsque vous avez cos θ moins i sinus θ, et le moins, c'est seulement ici, on peut écrire ça sous la forme cos de moins θ plus i sinus de moins θ. Vous pouvez le prendre comme une formule. Donc ici, c'est égal à 4 racine de 2 cos de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique de 4 facteurs de 1 moins i. La troisième question, donc on veut montrer ça. Ça c'est juste un calcul simple. Et on va déduire cette formule. Ça c'est une question très simple. Donc on nous demande de calculer c moins a facteur de c moins b. Donc c, c'est, si je me rappelle, c'est 11 moins i. C'est 11 moins i. Moins, c'est ça, on l'a calculé tout à l'heure. Donc moins 9 moins i. Facteur de 11 moins i. Moins 9 plus i. Ces nombres-là sont précédés du moins, donc je fais changer les signes. Donc 11 moins 9, ça fait 2. Moins i, ça fait moins 2i. Et ici, 11 moins 9, ça fait 2. Et moins i plus i, c'est 0. Donc ça fait 4 moins 4i. Vous pouvez le factoriser directement. Donc c'est 4, 1 moins i. Ça c'est très simple. C'est juste un calcul. Et on nous demande de montrer la formule de AP et AC. Donc toujours lorsqu'on parle du distance, on parle du module. Donc on va prendre le module de ce qu'on a calculé ça. Donc C moins A facteur de C moins B. On peut le détacher suivant cette formule. Donc si on a Z1 fois Z2, donc c'est le module de Z1 fois le module de Z2. Donc ici c'est le module de C moins A fois le module de C moins B. Le module de C moins A, c'est bien sûr la distance AC. La distance AC. Et le module de C moins B, c'est bien sûr la distance. Et si c'est pas C moins B, si c'est A moins B, c'est C moins B, oui. Donc c'est BC.
qui est égal, voilà, qui est égal, donc ça, c moins a va c moins b est égal à 4 facteurs de 1 moins i. Donc c'est le module de 4 facteurs de 1 moins i. Donc le module de ça, on l'a calculé tout à l'heure, donc c'est 4, le module de 1 moins i. Le module de 1 moins i, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait racine de 2. Donc ça est égal à 4 racine de 2. Donc AC fois BC est égal à 4 racine de 2. Très bien, la question suivante, c'est D. On a Z, c'est la fixe du point M, Z' la fixe du point I'. On a la rotation R de centre B et d'angle 3π sur 2. On nous demande d'écrire cette formule de Z'. Très bien, donc la formule, elle est simple. Lorsqu'on a une rotation, ça, je présume que c'est la question 3. Donc si on a une rotation de centre B et d'angle 3π sur 2, donc la formule est comme suit. Donc on a Z' moins la fixe du centre, donc CB, qui est égal à exponentielle I, ici c'est l'angle, 3π sur 2, facteur du Z moins le centre B. Voilà, on va remplacer chaque chose par son contenu. Donc c'est Z' qui est égal. Ici on a l'écriture exponentielle. On peut la formuler sous forme d'écriture trigonométrique. Ça fait cosinus 3π sur 2 plus i sinus 3π sur 2. 3π sur 2, bien sûr, c'est un angle droit. Donc le cos de ça, vous pouvez le calculer au calculatrice si vous voulez. C'est 0. Et le sinus, c'est moins 1. Donc ça fait, ici, ça fait moins i. Donc pour nous, ça fait moins i. Et on a le z. Le b, c'est 9 moins i. Donc ça va nous donner ici 9 plus i, puisqu'il est précédé par le moins. Et on va faire apparaître le moins b de l'autre côté. Donc ça fait plus b. B, bien sûr, c'est le 9 moins i. Donc on va faire une distribution. Ça nous donne moins iz plus 9i. Moins i fois plus i, on sait toujours que le i au carré est égal à moins 1. Donc le i fois i est égal à i au carré, ça fait moins 1. Avec le moins, c'est plus 1. Et on a plus 1, plus 9, moins i. À la fin, donc on a moins iz. 9i moins i, ça fait 8i. Et 1 plus 9, ça fait 10. Voilà donc la formule demandée. Donc la question, la deuxième partie de la question est très simple. Donc on veut vérifier que la fixe du point C', l'image de C, est 9 moins 3i. Donc on va utiliser cette formule, bien sûr. Ça pour nous c'est l'image, et ça pour nous c'est la fixe du point initial. Donc si on veut l'image de C, ça va nous donner donc C'. Donc on veut que l'image de C est égale à C'. Donc c'est C' qui est égal à moins i C plus 8i plus 10. Donc C' est égal, on va remplacer juste le C, ça fait 11 moins i plus 8i plus 10. Ça fait moins 11i. Le i fois i, c'est i au carré. Le moins fois moins, c'est plus. Donc ça fait moins 1. Plus 8i plus 10. À la fin, donc moins 11i plus 8i, ça fait moins 3i. Et moins 1 plus 10, ça fait 9. Donc c'est 9 moins 3i.
Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que j'étais clair et à très bientôt.